Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castlevania Aria of Sorrow. Dans le précédent épisode, nous avons affronté une armure géante, nous l'avons détruit, nous avons vendu ses pièces détachées à ce type qui est un soldat de l'armée qui a décidé d'abandonner sa mission pour vendre des objets. Ouais, je pense que le monde va très mal. Et nous avons obtenu la capacité à double sauter. C'est superbe. Et dans cet épisode, nous allons exploiter cette nouvelle capacité pour explorer davantage le château. Alors, je vais en profiter pour préciser certaines petites choses. Par exemple, je dis souvent des choses assez erronées, parce que j'ai pas l'habitude nécessairement de commenter tout en jouant, parce que oui, pour ceux qui se posent la question, je commente tout en jouant, ce n'est pas commenter après le jeu. Ce qui rend les choses plus difficiles, pas nécessairement en termes de capacité à jouer, j'ai pas plus de problèmes que ça. Mais c'est surtout dans ce que je dis. Par exemple, j'ai expliqué que cette arme donnait un coup du bas vers le haut, alors que bien entendu je voulais dire l'inverse, haut vers le bas. D'ailleurs je vais la remplacer. Je sais que c'est... Je sais qu'on n'aura pas beaucoup vu, mais je préfère largement l'épée fouet qui m'offre une capacité à... Ah maintenant vous me la donnez la tunique. Les tuniques sont des bons... Et un autre base là, waouh. Les tuniques sont des bons objets à récupérer pour être honnête, parce qu'ils se vendent relativement cher. Et voilà. D'ailleurs vous pouvez remarquer que je gagne beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de trucs. Donc, ici vous pouvez farmer les tuniques assez facilement et ainsi vous faire pas mal d'argent si vous avez besoin de potions ou de choses comme ça. Donc venez encore en voilà une autre. Je vais bientôt arrêter, hein. J'aimerais juste qu'ils me donnent leur âme, parce que j'ai beaucoup plus de chance qu'avant, mais bon. Enfin, je parle de la statistique. Ma chance à moi a toujours été très mauvaise et elle le restera jusqu'à la fin des temps. De même, je l'ai montré normalement au tout début de l'épisode, j'ai récupéré l'âme de l'œil furtif. Celui-ci nous permet plus ou moins de voir les murs qui peuvent être cassés, donc on aura une espèce de petite... onde de choc, c'est assez difficile à décrire en fait, qui émanera du mur, nous indiquant qu'il peut être brisé. J'essaierai de vous en montrer quelques-uns. Mais globalement, les murs cachés, j'aurais tendance à aller les chercher plutôt entre deux sessions d'enregistrement, parce que je les connais pas par cœur, et utiliser une map en même temps ferait qu'on avancerait trop lentement. Je préfère mettre le danseur fantôme. Donc, je vais en tuer encore deux autres. Chat assassin! Non, un pas d'âme. Ouais, deux de plus pour la route. Et malheureusement toujours pas d'âme, je pense. Ah là là. Donc oui, on va explorer un minimum le château. Il n'y aura pas nécessairement énormément d'avancées dans cet épisode en termes d'histoire. Voilà, là c'est l'unique moyen qu'un officier zombie pour vraiment vous infliger des dégâts, il m'a marché dessus. Donc pas nécessairement beaucoup d'avancées d'un point de vue histoire, et j'adore la pleine lune, c'est beau la nuit. Mais je sais, je le tais. Ah non, je le tais pas justement, sinon ça sera moins intéressant. Ici, nous avons le Vajra. Il s'agit d'une arme que j'aime bien, mais qui malheureusement n'est récupérable que beaucoup trop tard dans le jeu, ou alors par des méthodes dont j'ai aucune idée. Et quand vous la récupérez, elle est littéralement inutile. Ah, je frappe le sol, mais tu perds des PV quand même. Bien. Néanmoins, ici, nous pouvons récupérer un certain nombre d'objets, dont notamment une lance, si mes souvenirs sont bons. Et ici donc nous avons une poupée assassine que je n'arrive pas à toucher. Rien de particulier en toute honnêteté, elle se contente de flotter. Cependant dans les premiers Castlevania, elle avait la capacité à vous infliger... Ah non c'est le CSU, je dois confondre avec une autre zone. Elle avait la capacité à vous infliger des dégâts, la malédiction qui vous empêchait d'utiliser des sorts et ça pouvait être très gênant. Enfin pas vraiment des sorts mais plutôt vos armes secondaires. Ici le Cestus est l'arme avec la portée quasiment la plus pourrie du jeu. Puisque c'est un coup de poing. Falcon Punch. Voilà. Les poupées assassines ont l'inconvénient pour elles de s'arrêter régulièrement pendant qu'elles se déplacent. C'est-à-dire qu'elles commencent à bouger, puis boum, tout d'un coup elles font plus rien. Donc elles sont en général assez faciles à vaincre. Il suffit juste d'être attentive, un minimum patient, et tout ira bien. Yay! Ça servait à rien. Bon. Donc ça va être à peu près ce que je vais faire. Je vais garder le Cestus, même si j'ai pas réellement envie. C'est pas particulièrement une bonne arme. Certes, elle inflige des
bons dégâts, mais la portée, comme je l'ai dit, est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort dans ce jeu parfois. Et enfin! Et la portée du Cestu, c'est juste lamentable. J'ai enfin obtenu l'âme du zombie, qui est le premier ennemi qu'on rencontre. C'est quand même fascinant. Bref, l'âme du zombie est tout simplement une âme qui augmente donc vos statistiques lorsque vous êtes empoisonné. Je vous conseille pas de l'équiper tout le temps parce que c'est utile qu'à certains moments, mais si jamais vous faites empoisonner et que vous n'avez pas envie d'utiliser un antidote, boum la voir. J'ai perdu pas mal de temps déjà, on en est à 5 minutes 30 et quelques. Hop, hop, hop. Au moins c'est marrant à utiliser, mais bon. Hop. Mais comme annoncé, oui, ça va être surtout de l'exploration. Je vais tâcher de faire un épisode relativement long, pour pas qu'on avance quand même un minimum, mais clairement cet épisode et peut-être une partie de l'épisode suivant risque d'être surtout moi qui me balade dans le château pour récupérer des objets, terrasser des ennemis, ce genre de choses. Bon, je vais commencer... Ah là voilà la lance, justement. J'ai commencé à éviter un petit peu d'affronter les ennemis, j'ai plus vraiment besoin d'expérience, hein. Je suis aux alentours du niveau 10, niveau 9. Alors bien sûr, s'ils sont en plein milieu de mon chemin, je vais pas les ignorer, mais idéalement, je vais tâcher de maintenir un niveau relativement bas, parce que ça a plus beaucoup d'intérêt si vous êtes niveau 100 et que vous tuez tout le monde en un coup. La fourche, c'est l'une des lances du jeu. Les lances sont pas très bonnes selon moi. Ils ont un peu raté leur coup à ce niveau-là. La fourche est ici, donc elle est très puissante. Mais... ouais, la portée est pas mal, mais le mouvement est lent et je peux pas dire que ça soit particulièrement aussi efficace que par exemple une épée. Ici, nous avons une sirène qui, oui, non, elle devrait être dans l'eau. Non, et donc ça fait référence ici plutôt à un oiseau qui chante, qui tue des gens. Yup. Son âme d'ailleurs, il me semble que c'est une chansonnette. Voilà. De toute façon, si je l'obtiens, je la montrerai. Si je l'obtiens pas, je ne la montrerai pas. C'est comme ça, c'est la vie. On va commencer d'ailleurs bientôt à arriver à une zone où on va affronter notre premier véritable boss. Parce que jusqu'ici, comme je l'ai dit, on a surtout affronté que des ennemis... oui, c'est ça. Ouais. Jusqu'ici, on a surtout affronté des ennemis qu'on peut retrouver dans la nature. Et d'ailleurs, il me semble que le squelette grinçant, on va le retrouver dans la prochaine zone qui met en fait juste en face. C'est par là-bas. Je pourrais continuer, je pourrais aussi explorer un petit peu le château. Et vous savez quoi, j'ai plutôt envie d'explorer, de vous montrer davantage les objets qu'on peut trouver. Puisque c'est l'objectif n'est pas de finir ce jeu aussi vite que possible. C'est clairement pas un speedrun. De toute façon, c'est simplement le pire speedrun que vous ayez jamais vu de votre vie. En admettant que vous n'ayez jamais vu un speedrun, si vous n'en avez jamais vu, alors ce sera également le meilleur, puisque... non, ce n'est pas un speedrun, ça marche pas. Non, les lances sont faibles face aux haches, j'avais oublié, laisse-moi tranquille. Wow. Hey, j'ai survécu. Bien sûr, j'ai survécu. Je suis un peu trop haut niveau pour ce moment, désormais, pour que ces ennemis soient vraiment agressifs. Mais bon, c'est pas important. Donc là-bas, il y a un point de sauvegarde, mais j'en ai pas besoin. Donc en dessous nous avons l'œil furtif que j'ai utilisé pour m'entraîner, hein. Tout simplement, non je vais pas l'expliquer, vous l'avez bien vu, vous rentrez dans, j'utilisais tout simplement, je passais par cette pièce là, j'y rentrais, j'en sortais, ça faisait apparaître l'ennemi. Je pense pas qu'aller en bas soit vraiment une bonne idée, puisque je ne pourrais pas exploiter les deux autres choses. Je vais juste me balader un petit peu, donc non, je vais peut-être surestimer le temps que ça me prendra pour faire... Comment j'ai raté ce saut? Non, peu importe. Disparaît. Je sais que j'ai dit que j'allais arrêter de tuer les ennemis, mais pour être honnête, c'est pas ces ennemis-là qui vont me rapporter de l'expérience, et ils me gênent. Je veux passer. Et oui, Bueur, je sais que tu vas apparaître. Et j'ai gagné un niveau, donc... je viens plus ou moins de me montrer que j'ai tort. Parce que j'ai dit, ouais, j'ai pas gagné beaucoup d'expérience, c'est pas ces ennemis qui... Oups, niveau supérieur. Tant pis. Salut dragon. Au revoir dragon. Rousrodin. Non, il n'y a rien ici. Ça doit être une potion que j'ai récupérée au tout début du jeu. Alors, il y a pas mal de zones où... enfin, il y a pas mal de raccourcis entre les différentes zones.
Donc il serait pas improbable que, assez involontairement, hop, malheureusement il recule en même temps que moi, en même temps que j'avance, et waouh, combo. Ah, je peux plus le faire. Ici de mémoire, il y avait, donc là-haut c'est l'armure que je ne peux pas récupérer. Pourquoi j'ai tué ? Alors, il me semble que les armures à hache peuvent vous laisser un objet d'ailleurs, hein, une hache. Mais voilà. Et ici nous avons une nouvelle armure, la plaque cuivre. Je l'ai pas déjà eu la plaque cuivre. Non, ça devait être une plaque. Je sais plus en fait. Donc la plaque cuivre augmente définitivement ma défense, donc je vais la prendre. Potentiellement, j'imagine que vous pouviez la récupérer beaucoup plus tôt que ça, mais j'arrivais pas à faire ce double saut et je suis déjà allé par là. Absolument, absolument. La partie à droite, on ne peut pas s'y rendre. Non. Vous savez quoi ? J'avais dit qu'on passerait probablement l'épisode à tourner en rond dans le château. Je pense que j'ai changé d'avis. On va se rendre à la salle de bal, puisque c'est la prochaine zone et je l'ai un peu rêvé. Comment j'ai fait pour tuer la deuxième chauve-souris, mais pas la première? J'imagine qu'elle devait être déjà hors de la portée de mon arme. Bon, d'accord, vas-y. Toi, tu m'agaces à reculer. Oh non, je prends tellement de dégâts, je vais mourir. De honte. Oui, ces ennemis ne veulent plus vraiment un clou. Alors là-haut, c'est un raccourci, mais je doute de pouvoir l'atteindre simplement en sautant, même si je pourrais peut-être. Mais j'ai pas envie. Arrête de cracher du feu, c'est mal poli. Aïe. Je devrais peut-être couper toute cette partie, mais honnêtement, c'est juste l'équivalent d'une minute ou deux, et puis de toute façon, je débute, j'ai le droit. J'ai une excuse, c'est marqué sur... C'est ma maman, elle m'a dit que j'avais le droit de faire ça. Je devrais arrêter de chantonner, puisque c'est toujours un peu désynchronisé l'audio, étant donné que j'enregistre l'audio et l'image séparément, afin d'avoir une meilleure qualité. Mais ça fait également que, comme je les enregistre séparément, ils ne sont pas synchronisés par défaut. Hop. Donc, il y a forcément un léger décalage, mais bon, de toute façon, est-ce que j'avais besoin de l'affronter? Non, là-haut c'était autre chose. Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Bon. On va se rendre immédiatement dans la nouvelle zone, où après encore un boss qui est un ennemi normal qu'ils ont posé là un peu en avance parce que c'était drôle. On aura notre premier vrai boss, et celui-ci est dangereux, donc attention. Les sirènes, normalement, je vous aurais conseillé de les tuer parce que, comme vous le constatez, elles me pourchassent jusqu'aux confins de la Terre. Et... ouais, en fait, juste en haut de la zone. Et voilà, la salle de bal. Je suis pas un adorateur de la musique qui est là, mais elle est sympathique. Ils ne vont casser les lustres, bien entendu. Ouais, Vanda... Ah, d'accord. Un 6e protagoniste. Choquette. Bon. Étrange, je sens un pouvoir noir en vous. Qui êtes-vous? C'est mal élevé de poser des questions avant de s'être présenté. Il y a un type qui apparaît devant toi et qui te dit « je sens le mal en vous. Qui êtes-vous? Être bizarre. » Et toi, au lieu d'essayer de immédiatement diminuer sa méfiance envers toi, tu te contentes de faire une réponse un peu arrogante. C'est bizarre, mais bon. Oui, vous avez raison. Impossible de vous donner mon nom. On m'appelle J. Comme Géa. On vous appelle J. Pourquoi cacher votre nom? On vous recherche? Non, je souffre d'amnésie. On m'a dit que j'avais eu un accident en 1999. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'avais oublié mon nom et mon passé. Ah, c'est mauvais ça. Oh, je comprends. T'excuses pas surtout. Moi, je m'appelle Soma. Votre pouvoir noir, vous êtes né avec? Je ne sais pas, je l'ai d'abord remarqué en entrant dans ce château. Je vois, j'ai dû me tromper. Monsieur J, pourquoi êtes-vous venu dans ce château? On se tutoie, hein? Je suis terrorisé quand j'entends le nom de Dracula. Je suis venu à cause de la prophétie, pour stimuler ma mémoire. En fait, depuis mon arrivée, j'ai l'impression de retrouver la mémoire. Et ton accident s'est produit en 1999. Peut-être que Dracula était impliqué. J'ai peur que tu aies raison, surtout que j'ai des pouvoirs magiques. J, es-tu un exorciste?
On peut le dire comme ça, mais je ne travaille que pour moi-même. Il faut que j'y aille, je suis sûr qu'on se reverra. Oui, à bientôt. Et t'as une super bonne animation de course, donc je pense que tu es un personnage important. Révélation, c'en est un. Bien. Donc ici, nous sommes dans la salle de bal, Durga. Vous devriez arrêter de vous enquiquiner, les Durgas, je vous ai déjà volé votre âme. Il y a plusieurs directions où on peut aller. Le fait d'avoir le double saut nous offre littéralement un passage à volonté. Mais bon, le premier endroit où vous voulez aller, c'est ici. Et devinez ce qu'on va rencontrer en allant par là. À part 2 officiers zombies que je vais chassassiner. Absolument, chassassiner. C'est le squelette grinçant. Je vous avais dit qu'on le reverrait. Voilà, si vous voulez son âme, c'est ici que vous pourrez l'obtenir. Son âme, oui, son âme, je sais pas pourquoi j'ai commencé par dire son arme, puis son âme, puis son âmre, bref, est très sympathique. En gros, vous avez un bras qui va apparaître dans votre dos et qui va tenir l'os, justement, dont il sert comme d'une massue, et qui va frapper devant vous assez régulièrement quand il découvrira des ennemis. J'ai jamais vraiment eu, pour être honnête, mais j'ai un ami qui l'a eu, qui avait joué à ce jeu, et qui m'a dit que c'était vraiment puissant. Oh, toi! Je vous présente le golem de bois. Le golem de bois peut être mauvaise direction, assez dur à affronter parce qu'il a beaucoup de défense. Et là, cette espèce de d'uppercut qui, s'il vous chope, va vous balancer bien en arrière et ça arrive qu'il me expulse dans l'autre salle, ce qui fait que je dois recommencer le combat du début. Pas très cool. Bref, on a quelques poupées assassines et surtout nous avons des gargouilles. Des squelettes volants, je sais plus comment ils s'appelaient. Squelettes ailés. Ouais, je les aurais appelés gargouilles personnellement, mais peu importe. Et ici nous avons encore un minotaure. Chassassination. Quand je vous disais que ce pouvoir est complètement abusé, je ne mens pas, hein. Je ne mens jamais. Ou un petit peu parfois. Pas souvent. Et officier zombie, sauter en subissant des dommages restitue santé. Plutôt bizarre comme effet quand même. Et pourquoi sur un officier zombie? Je veux dire, je saute, et si je prends des dégâts quand je tombe, je... What? Aucune idée. Faudrait que je me renseigne, mais alors je me demande si c'est pas plutôt infliger des dégâts en sautant, mais c'est bizarre. Alors ici, il n'y a rien d'intéressant à récupérer à part ces 500 $ qui, il me semble, réapparaissent à chaque fois. Pas sûr, mais bon, c'est... Si vous voulez de l'argent, c'est pas le meilleur moyen d'en gagner. Comme je l'ai dit, le coût des zombies et de leur tunique est très bien, parce que je crois que c'est 150 la tunique. Et j'ai une nouvelle âme de squelette ailé. Le fait d'avoir plusieurs âmes comme ça a une utilité, mais on ne le saura que dans un certain temps. Néanmoins, alors vous pouvez avoir je crois jusqu'à 9 âmes du même type, après c'est fini. Enfin, c'est fini dans le sens où vous pouvez plus les posséder. Enfin, celles que vous gagnez ne sont plus prises en compte. Le caillou, faites attention, il me semble qu'il vous blesse. Le caillou qu'il jette lorsqu'il donne un coup de pied. Donc baissez-vous tout simplement. Et revoilà notre ami le squelette grinçant. Chassassination. Ça m'a mangé tous mes PM, mais je n'ai aucun regret. La chassassination est vraiment... je vous dis, c'est vraiment très marrant à utiliser. Bref. Aïe. Tu mérites pas d'être chassassiné. Oh oh. J'ai pas eu le temps de le montrer, puisque je suis tombé. Hein. Ici, nous avons une potion bleue. C'est une bonne potion, mais on ne peut pas y accéder pour le moment. Ici, nous avons un Pulseman. Ceci est aussi un boucher en fer, mais son nom, c'est juste qu'il a une couleur différente. C'est une recoloration. C'est possible qu'il y ait des statistiques différentes également, mais là, j'ai aucun moyen. Ce pouvoir est tellement gigantesque. Bon, j'ai l'impression que mes contrôles sont un peu... Non, c'est bon. Oh, des Pulseman. Ils sont pas réellement dangereux, surtout maintenant, mais ils peuvent être parfois un peu gênants à toucher. Hop. Mais là-bas, je pense qu'on a un point de soin. C'est en général ce qu'on a avant un boss. Le voilà. Donc, soignons-nous. Et boum, 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 boum.
Voilà. Je devrais probablement pas gâcher mes PM avant un boss, mais il est très méchamment placé cet ennemi. Bien. Et voici notre nouvel ennemi qui est le Grand Golem. Il me semble que c'est ça son nom. Gros Golem, pardon. Un peu comme l'armure... un peu comme l'armure géante. Son bras là qui est juste devant lui sert de bouclier. C'est-à-dire que si vous frappez le bras, il ne va pas subir de dégâts. Il possède Aïe. Il possède Aïe apparemment. Là vous avez pu voir, il y a eu un petit jinx parce que j'ai pas réussi à infliger de dégâts parce qu'il y avait son bras devant. Il possède 1200 PV, mais il est assez puissant. Mais je peux pas dire que ses dégâts soient si... Enfin, ses dégâts sont imposants, mais... Ses attaques peuvent être relativement faciles à éviter si vous vous contentez de rester un minimum en arrière et d'utiliser l'épée fouet. Souvenez-vous cependant qu'il a une très bonne portée du fait qu'il est super grand et qu'il va s'avancer régulièrement, donc n'allez pas trop le sous-estimer. Ouais. Bon, après j'ai de l'expérience avec ce jeu, je vais pas non plus mentir. Et en terrassant le gros golem, nous avons droit à deux choses. Ceci, cet ennemi, je peux pas vraiment vous dire comment on le tue. Déjà, bon, attendez, on va récupérer l'âme, qui nous permet, l'âme squelette, enfin de glisser. Vous vous rendez compte que Soma est suffisamment incompétent pour être incapable de faire une glissade tout seul, et il lui faut une âme pour ça. Tout simplement, hop, hop. Ce truc est très utile pour certaines esquives. C'est surtout efficace si vous êtes par exemple au sol en train de tabasser un ennemi et que comme il s'avance, ben hop, hop. Ça aurait été utile contre le gros golem par exemple, mais bon. Ça nous permet d'accéder à un certain nombre d'objets et je tâcherai de les récupérer comme d'habitude, mais pour le moment, non. Pour revenir à l'ennemi qui est ici, je sais pas si j'ai un peu mieux. Il s'agit d'un ennemi qui est assez difficile à... peut être assez difficile à tuer. Je sais pas si je peux pas me mettre... On va essayer avec la brande sorcière peut-être. En gros, à chaque fois vous allez entrer. Voilà. Il s'agit d'un Tsukinoko. Et comme vous pouvez voir, il a beaucoup de PV. Et alors c'est aléatoire. Parfois, vous voyez, vous allez entrer, il va simplement repartir. Il y a des fois où vous allez rentrer et il sera à l'extérieur et vous pourrez l'attaquer. Cependant, comme vous l'avez constaté, il a beaucoup de vie. Je sais pas si on le voit parmi les ennemis. Non, je pense pas. Il a beaucoup de vie. Et il peut être assez difficile à tuer à cause de ça. Ah, je l'ai eu. Bon, bah, impec. Je sais plus trop ce que fait son âme, mais bon. D'ailleurs, au niveau des données avec un E accent qui gâche complètement l'affichage ennemi. Il aurait pu avoir un S à ennemi, mais bon. Nous avons ici donc tous les ennemis que nous avons rencontrés et ceux bien entendu qui sont dans une couleur plus sombre sont ceux sur lesquels nous avons eu de l'âme et ceux qui sont un peu plus clairs on ne les a pas eu. Donc par exemple vous voyez chauve-souris. Donc l'âme nous la possédons, nous voyons qu'ils ont 10 PV, ils sont faibles aux attaques physiques, animal suceur de sang dans le château, et nous donnent 1 point d'expérience. Et son âme donc attaque avec onde supersonique, nous pouvons le voir en... bougeant comme ça, bref. Ici, le deuxième, vous voyez, devient plus fort quand empoisonné. Il est faible aux attaques à la lumière et aux attaques physiques. Et comme vous pouvez le voir, il peut nous donner la tunique ou le baselard. Lui qui nous donne aucun objet particulier, lance des os, squelette humain ensorcelé. Vie en mer, attaque qui s'approche. Alors certaines lignes sont plutôt amusantes. Mais d'autres... J'aime bien le cadavre de soldat de 36 ans ensorcelé. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent l'âge, genre vous pouvez pas être un soldat zombie si vous avez 35 ans ou 37 ans. Ouais, cher, transformé en fantôme géant, squelette pouvoir surhumain. Réussit à poser son balai sans s'écraser. C'est faux, on l'a vu s'écraser plusieurs fois. Mi-femme, mi-araignée, saute comme une puce, adore découper avec ses couteaux, c'est un dieu serpent. Des cadavres ayant des regrets. Donc malheureusement on n'a pas mort à 36 ans. Vous voyez également, vous pouvez pas être un officier zombie si vous n'êtes pas lieutenant et que vous n'avez pas 36 ans, dis donc. Cadavre géant tombé sous son propre poids, figure nana. Serpent découvert par Soma à 2035.
Et il a 300 PV. Bon, je sais pas trop quel est le concept, mais il donne assez d'expérience quand même, ouais. Alors, comme je le disais, certaines lignes sont assez amusantes, mais pas beaucoup, hein. Bon, passons. Je vais arrêter de vous enquiner sur ça, c'est juste pour montrer. Oh mon dieu, l'épisode est super long. Je me suis laissé un peu emporter là. Bon. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. C'était pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais c'est vrai que bon, j'ai un peu perdu du temps au début avec les zombies, donc on va dire que ça compense. Et puis de toute façon, on a bien vu que la durée de mes épisodes varie considérablement les uns par rapport aux autres. C'est parce que j'essaie en fait de me fier par rapport aux événements qui se déroulent dans le jeu plutôt que de me dire j'arrête au bout de Y minutes. Donc, allez, c'est mon premier let's play, j'ai le droit. De toute façon, personne ne le regarde. Donc je pense que je vais m'arrêter ici et je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer à explorer la salle de bal. Jusque là, ciao!